La condamnation de l'État guinéen par la Cour de justice de la CEDEAO. C'est Maomi, tu as suivi un peu cette condamnation qui défraie la chronique depuis hier nuit déjà. Bon, j'ai vu l'info. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Alors, permettez qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, planter ce petit décor-là autour de l'institution judiciaire qu'est la Cour de justice de la communauté. Alors, nous savons tous que le 28 mai 1975, il y a un traité qui a été signé, le traité de la CEDEAO qui crée bien l'institution. Et en juillet 1993, eh bien, lors du sommet de Cotonou, pour être plus clair, ce traité a été révisé et il a introduit en son sein la Cour de justice de la communauté. Donc, cette juridiction dont il s'agit aujourd'hui, notamment en son article 15. Dans le préambule du traité révisé, on comprend ici que les États décident d'avoir à l'esprit la Charte africaine des droits de l'homme, mais aussi des droits de l'homme et des peuples, qui est le traité par excellence qui fait la promotion ici, la protection des droits de l'homme sur le continent, mais aussi avoir à l'esprit également la déclaration des principes politiques de la CEDEAO. Alors, quand on pense à cette déclaration des principes politiques de la CEDEAO, les États partis à ce traité-là disent être déterminés à conjuguer les efforts en vue de promouvoir la démocratie dans la sous-région sur la base du pluralisme politique et du respect des droits fondamentaux de l'homme tels que contenus dans les instruments internationaux en matière des droits de l'homme universellement reconnus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc ça, c'est la déclaration des principes qui sont consignés dans la CEDEAO, qui sont consignés dans le protocole du 8 juillet 1991. Alors, à l'article 4 du même traité, on entend ceci, que les hautes parties contractantes affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux comme le respect, la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En fait, c'est dire que c'est bien beau de rappeler tout ça, mais par exemple, voilà, qu'on parte directement au fait, parce que le rappeler parfois, c'est comme si les gens vont se perdre. Non, attention. On sait tous que la Cour de la CEDEAO défend les droits humains. C'est important. J'estime que c'était important de rappeler ces aspects. L'aspect droit de l'homme, parce que ce sont les droits. L'arrêt qui a été rendu, c'est un rapport avec des violations des droits de l'homme. Justement, voilà, c'est très important. On connaît les compétences de la Guinée a ratifié ces accords. Parmi les compétences, qu'est-ce qui s'est passé dans cette décision-là? Parmi les compétences de la Cour de justice de la CEDEAO, il y a que cette cour ouest-africaine est une cour des droits de l'homme. Alors, le 9 juin dernier, qu'est-ce qui s'est passé? L'État guinéen a été condamné devant cette juridiction-là pour avoir violé certains droits. Et il a été condamné au paiement d'une amende de 102 500 000 francs CFA. En 2020, il y a des citoyens guinéens, notamment Abdul Gadiri Diallo et 258 autres citoyens guinéens, nous sommes le 12 mars 2020, qui ont engagé une tentative d'action en justice contre l'État guinéen devant cette juridiction-là. Parce que ces derniers ont estimé que leurs droits au vote, la participation au vote, ont été violés. Ils n'ont pas voté pourquoi? Ils n'ont pas été permis de voter. Je rappelle d'ailleurs que ce sont des concitoyens qui résident au Sénégal. Et vous savez que le Sénégal a une forte population, il y a une forte population guinéenne qui réside au Sénégal. Et cette population est considérée comme étant une des parties d'un point de vue politique forte de l'UFDG. Alors, ces concitoyens ont tenté une action en justice contre l'État guinéen parce qu'il ne les a pas été permis de se faire enregistrer. Je rappelle que pour voter en Guinée, il faut quand même disposer de la carte d'électeur. Donc, ils n'ont pas pu se faire recenser. Et de surcroît, dans leur argument devant la Cour, ils ont déposé des éléments de preuve qui sous-tendent que le président de la CENI d'alors avait anticipé l'arrêt du processus au Sénégal. L'arrêt du processus au Sénégal, c'est qui les avait empêchés de se faire enregistrer. D'autant plus que le même processus continue dans d'autres pays comme la France et le Canada. Et le Canada. Donc, tous ces éléments-là réunis ont amené la Cour de justice de la CEDEAO aujourd'hui à condamner l'État guinéen au paiement de cette forte somme-là. Je tiens à rappeler que les décisions de la Cour
de justice de la CEDEAO sont immédiatement exécutoires et ne sont susceptibles d'appel sous réserve de dispositions relatives à la révision. Ça, c'est de la dictature judiciaire. Hein. Donc, en attendant, vous pouvez réagir sur le 623 30 26 41 par SMS. Vous pouvez réagir par rapport à ce débat, ce sujet. Et envoyez-nous vos opinions, envoyez vos analyses sur ces numéros par rapport à tout ce qui s'est passé ce matin et l'actualité que nous sommes en train de décortiquer à présent. Oui, toi, tu veux dire quoi par rapport à ça? Est-ce que c'est pas déjà une dictature judiciaire au niveau de cette instance de la CEDEAO? Non, pas une dictature. Je pense que la Cour est bien sûr dans son rôle. D'ailleurs, ce n'est même pas la première décision qui condamne l'État guinéen. Il y a eu le cas Zorota. L'État guinéen a été condamné à hauteur de 3 milliards et ça n'a pas été payé jusqu'à date. Oui. Donc, il y a même cette procédure-là encore qui est là. Ce que je veux rappeler ça, par rapport à cette autre affaire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le droit de vote qui est reconnu aux citoyens. Oui. C'est reconnu par la Charte africaine des droits de l'homme, par le pacte international relatif aux droits politiques et civils et politiques. Donc, toutes ces consécrations-là qui, en tout cas, donnent le droit de vote aux citoyens. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a des élections, il peut y avoir des citoyens guinéens qui résident au Sénégal, d'autres peuvent être ailleurs. Mais pour le cas précis, c'était des citoyens guinéens qui résidaient au Sénégal. Donc 259 personnes qui ont vu quand même ce droit-là leur être retiré. C'est-à-dire que lors de la procédure d'enrôlement, il y a eu le président de la CENI d'alors qui avait à un moment donné s'est levé, il a automatiquement stoppé à ce niveau. Alors ils se sont vus exclus de ce droit-là. C'est pourquoi ils ont intenté une action devant la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État guinéen, parce que pour eux, ils ont estimé qu'ils n'ont pas pu participer aux charges publiques, à la gestion des charges publiques par le vote, alors que dans d'autres pays, c'était le cas. Donc la décision est tombée, on a condamné l'État guinéen. Mais ce que je veux dire, c'est bien beau d'avoir des décisions, mais ça ne sert à rien si l'État ne s'acquitte pas. Parce que déjà... Oui, mais sauf qu'en droit international, il n'y a pas de prison pour envoyer un État. La seule façon de condamner, il faut évoquer juste la bonne foi. C'est ce que j'ai dit. On sait que l'État est une personne morale de droit public. Il n'y a pas de prison pour les États. Mais encore une fois, il y a par exemple des classements pour dire que tel pays respecte les droits humains. Si par exemple la Guinée estime aujourd'hui, veut de redorer son image. La Guinée veut quand même avoir une belle représentation dans le cadre de la démocratie, dans le cadre également du respect des droits humains. Il faut qu'elle s'exécute, qu'elle exécute ces décisions-là. Si elle est condamnée, elle doit payer ces francs-là. Pour revenir au cas Zorota, parallèlement avec celui-ci, c'est pour dire que c'est des citoyens guinéens également qui avaient été massacrés. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle la société Vallée qui exploitait les ressources, le minerai de fer. Et la population avait estimé que dans l'emploi, on privilégiait d'autres, c'était les réclamations. Et l'armée est venue la nuit pour le faire. Donc cette décision-là, il faudrait que l'État... Je ne sais pas comment la Cour de la justice de la CEDEAO fonctionne, mais en attendant, Ousmane Sonko au Sénégal... Comment vous voulez comprendre le fonctionnement de la Cour de justice de la CEDEAO? Je reviens à la CEDEAO, c'est quelque part le sapeur-pompier après le feu, après que ça soit consumé, parce que Ousmane Sonko de l'autre côté aussi est dans les griffes quand même de la justice. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas mot. En tout cas, c'est que je sache. Nous allons partir lire les SMS.